de participer à ce quatrième colloque intitulé MEDACRE. Donc ça nous fait plaisir de vous retrouver. Certains d'entre vous ont participé au premier colloque, donc à la naissance de MEDACRE. Donc Didier Hérald était avec nous, donc d'autres aussi. Donc c'est avec un réel plaisir que nous avons organisé ce colloque qui correspond à une réelle demande de la part de nos collègues responsables des écoles d'ingénieurs publiques et privées en Tunisie et qui avaient vu le premier colloque sur lequel on avait à l'époque travaillé sur l'accréditation des programmes donc, en ingénierie et qui a permis à pas mal d'établissements de comprendre les fondements des mécanismes du montage d'un portefeuille d'accréditation labellisé et ça a facilité le chemin et aujourd'hui on dénombre quelque chose comme plus de 80 programmes de formation d'ingénieurs donc, qui sont accrédités avec ce label EURES, certains avec la commission des titres d'ingénieur CTI française et d'autres un peu moins avec l'agence allemande ASI et un peu plus récemment avec l'agence américaine AIMET. Donc fort de cette première expérience qui a été rééditée d'ailleurs au Maroc en 2018 à Marrakech et en 2019 à Oran. Et ça a permis de disséminer un petit peu cette culture sur le montage de portefeuille d'accréditation. Alors, le RMEI qui porte ce dossier, qui porte ce programme donc, de formation sur les aspects en relation avec la formation d'ingénieurs et l'accréditation, donc se devait de continuer à travailler sur des aspects assez proches de cette accréditation. Et donc, l'équipe d'organisation avait vu qu'il y a quelque chose qui mérite d'être approfondi davantage et qui représente pour certains une certaine difficulté dans le montage, dans la description. Il s'agit de comment on travaille sur les descripteurs de compétences en ingénierie, comment on évalue l'acquisition des compétences dans un programme donné. Et c'est ce qui nous a amené à donc, vous proposer le programme de ce MEDACRE 4. Donc, nous souhaitons tous que ce soit une belle réussite. Nous avons fait de telle sorte d'inviter des conférenciers qui maîtrisent parfaitement le sujet et nous avons fait de telle sorte à ce que les conférenciers soient complémentaires, que l'on n'ait pas à redire la même chose d'une présentation à une autre. Donc nous aurons un panel demain matin où on va travailler essentiellement sur les référentiels, donc sur tout ce qui est en relation avec les descripteurs de compétences, des conférences plénières suivies d'une table ronde où vous aurez le principal acteur. Donc nous allons essayer d'animer une table ronde pour répondre à l'ensemble de vos questions sur cet aspect, c'est-à-dire les descripteurs de compétences. La demi-journée de vendredi après-midi sera dédiée à la certification. Je pense que chacun et chacune d'entre vous, vous savez que dans un avenir immédiat, on va parler beaucoup moins de diplômes, mais beaucoup plus de certification. Il y a une culture de la certification et on va en parler. Il y aura des orateurs qui maîtrisent parfaitement ce sujet dans leur diversité et on va introduire cette nouvelle technologie où on parle des badges, des open badges, qui viennent compléter la visibilité d'une certification. Donc à la fin
des plénières, il y aura également une table ronde pour vous donner l'occasion de vous exprimer sur ces aspects. Alors, samedi matin sera essentiellement dédié à la formation des formateurs en relation directe, bien entendu, avec les descripteurs de compétences et les certifications. Bien sûr, on parle de la formation des formateurs pour créer donc, des cartes de formation qui révèlent des compétences, donc, des compétences professionnelles, des compétences personnelles, des compétences fonctionnelles. Donc, comment on forme un ingénieur, un formateur pour qu'il puisse créer donc, des cartes qui révèlent des compétences et comment former des formateurs pour qu'ils puissent évaluer l'acquisition de ces compétences. Donc ce sera le même topo, c'est-à-dire un ensemble d'orateurs qui ont une expérience sur la formation des formateurs en relation avec ces compétences et suivi d'une table ronde. Il y a eu l'incursion de la Coupe du Monde de football, malheureusement, pour la séance de samedi matin, chose que l'on n'avait pas pu voir quand on avait travaillé au mois de janvier 2022, on avait travaillé sur ce programme. En janvier 2022, on avait tout prévu, sauf le match de la Tunisie le samedi à 11h du matin. Alors, on discutera ensemble de comment faire pour ne pas peut-être rater le match, mais aussi pour ne pas rater l'essentiel pour lequel vous êtes là, c'est-à-dire donc le débat portant sur la formation des formateurs. On va essayer de voir d'un commun accord comment arranger la situation pour qu'on sorte gagnant-gagnant, en espérant que le match sera gagné aussi. Voilà. Alors, voilà quelques mots très rapidement pour ce programme. Bien entendu, derrière cette planification, il y a, donc, vous le savez très bien maintenant, donc, certains d'entre vous sont déjà dans le réseau. Derrière tout ça, il y a un réseau, le réseau méditerranéen des écoles d'ingénieurs et de management qui nous unit et qui nous offre cette possibilité donc, de nous rencontrer et de contribuer chacun de son côté à avoir ces formations et ces séminaires qui, nous sommes conscients, seront utiles comme les précédents. Alors, je remercie le réseau, et à sa tête, mon ami Olivier, qui est directeur général, et qui va vous dire deux mots sur le réseau et sur le programme.